Et donc salut à tous, c'est RS Crypto, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le magnifique graphique du GBP contre le dollar, donc le GBP USD. Et on peut voir qu'on a pris notre premier take profit, donc il devait être par là. Et que là, du coup, on est en positif plus plus. On peut du coup de suite enlever notre deuxième entrée, on respecte le plan. On remonte notre stop loss ABE, donc on sécurise notre position. Et là, maintenant, notre position est sécurisée. Elle nous a déjà rapporté quelques profits. Elle peut-être encore nous en rapporter par là. Et peut-être plus par ici. On remet les cryptos qui ont été analysés la veille tout en bas. Ça repart. Et voilà, on n'a rien d'autre à faire. On va voir où on en est. On prend du recul et on va chercher des positions qui sont pour moi prenables. Ok. Et là, déjà, je suis sur le dollar canadien contre le yen japonais. Et je vois qu'on est en train de break un bull flag, selon moi. Ok. On a pas mal respiré ici. Il manque encore un tout petit peu. Je me dis qu'on peut encore respirer ici. On peut très bien faire quelque chose comme ça qui donnerait ça, tac, avant de repartir. Ok. Donc, je n'y touche pas. Je n'y touche pas, mais pour moi, il y a quelque chose à y faire dessus. Tac. J'attends vraiment que ça soit plus bas. Ensuite, l'euro contre le dollar canadien. On était dessus, pardon, donc c'était le dollar canadien contre le yen japonais, qu'on va voir maintenant. Lui, il est en surchauffe, c'est même pas la peine. Le dollar contre le dollar canadien. Alors lui, par contre, il est plutôt bas. Ici, on est neutre. Ici, on est neutre. Ici, attention, parce qu'on croise à la baisse. Donc on peut avoir quelque chose qui continue de descendre, c'est pas parce que là on est en bas que c'est la fin de la descente, hein, ça c'est pas l'indicateur principal, attention. Et dans tous les cas, il faut se servir de plusieurs indicateurs pour prendre une position. Mais quand je avance en 4 heures, là je vois qu'on peut croiser à la hausse, on est plutôt baissier, mais c'est fragile, ok, il n'y a pas de force. Ici on repart à la hausse, et ici on forme même une petite divergence, vous voyez là ici c'est plus haut et là plus bas, et ici là c'est plus bas et là plus haut. Donc on a une petite divergence qui s'est créée, on a quelque chose qui peut partir en 4 heures assez facilement, donc le dollar contre le dollar canadien. On va mettre une position, tac, je vais le mettre en favori, et pour moi c'est une des choses que je peux valider, tac et tac. Donc on a 10,05% pour les stop loss, grand max. Je pourrais le mettre plus bas, c'est ça qui m'embête. On est sur du 2,59 là, on va chercher du 2, voilà, on va mettre un tout petit peu plus bas. Et on n'est pas trop mal. Ok. Donc on verra après, on s'avancera en 1 heure pour prendre bien la position, etc. Là, c'est juste une petite idée, un petit préambule, on va dire ça comme ça. Sur l'euro, donc on reprend du recul. On est haut là. Ici, on croise à la hausse. Pour moi, ça diverge, ça me plaît pas. Dollar néo-zélandais, on a croisé à la hausse depuis un petit moment. Ici, on est haut. Ici, on est haut. On croise à la baisse. Il y a quelque chose à faire. Est-ce qu'on peut voir un signe de retournement comme une structure? Eh ben non, pas de structure qui se dessine. On ne touchera pas à cette position. L'euro GBP. Alors, on a déjà une position sur le GBP, mais elle est sécurisée, donc on s'en fout. Tac, tac. On avait un drapeau, un biseau qui a été break à la baisse et réintégré. Donc ça peut représenter un fake out. Un fake out, c'est une mèche vers le bas ou une prise de liquidité vers le bas, comme là où on a récupéré tout ce bloc-là, qui devait être bien chargé. Et donc du coup, prise de liquidité vers le bas, puis suivi d'une réintégration qui nous indique souvent qu'on a prévu de faire une belle expansion vers le nord. Ok. Donc là, pour l'instant, le problème, c'est que du coup, excusez-moi pour ma voix encore, le problème, c'est que pour l'instant, on croise à la baisse et qu'on peut repartir. Bah, je vais me muter une seconde, excusez. Ok, on est reparti. Donc du coup, là, on croise à la baisse et on peut partir vers le bas. Donc je ne toucherai pas. Dollar australien contre le dollar, pareil, on est en surchauffe de partout. Je ne toucherai pas. Dollar australien contre yen japonais, surchauffe de partout. Dollar australien contre dollar canadien, c'est encore pire. Et du coup, il me reste le NZD, donc le néo-zélandais. Et bien pareil, on est en surchauffe. Donc je ne toucherai pas. Il me reste que le dollar contre le dollar canadien finalement. On va se mettre dessus, on va bien positionner notre entrée et notre stop loss. On s'avance en 1 heure, en 4 heures, on a déjà vu ce qu'on voulait voir. En 1 heure, est-ce qu'on a la divergence aussi? Vous voyez, on a la divergence aussi en 1 heure qui se dessine. On a besoin de respirer un petit peu, on le voit. On peut très bien avoir une petite mèche vers le bas. Quoique non, on peut partir de là. Donc moi, je vais prendre mon entrée ici. Je vais pas être trop gourmand. Au niveau de ma sécurité, je vais tracer quelque chose, vous allez voir. Alors, faut que je le retrouve. Tac, tac, tac. On peut se servir de Fibonacci, effectivement. Je retrouve plus ma structure. C'est pas une structure, c'est...
Eh, je perds les mots en plus. Bah, si je le retrouve pas, je m'en servirai pas, c'est pas très grave. Ah voilà, il est là. Donc c'est le profil de volume. Vous allez voir, on va prendre toute cette hausse-là. Tac. Et en fait, on va voir là où il y a du volume qui a été injecté fort. Donc ici. Ok, donc ici peut faire une bonne zone d'entrée. D'accord? Parce que ici, il y a beaucoup de volume. Donc les gens veulent sécuriser. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont rentrés ici, que ce soit en long ou en short. Donc en long pour acheter, en short pour vendre. Et donc beaucoup de gens vont vouloir défendre cette zone-là. Donc cette zone-là va être beaucoup travaillée. Donc à partir d'ici, on a un super point d'entrée. Ok? Donc je peux le prendre si on veut, mais bon, nous on va rester on va rester au marché parce que pour moi on est sur une très bonne zone ici. Alors ici on a toute une zone vide de creux qui peut très facilement aller combler. C'est-à-dire que si on passe là, si on passe cette zone-là, on peut très vite faire ça. Ok? C'est ce qui est dangereux. On peut à la limite se mettre un deuxième point d'entrée par ici, sous cette zone-là. Ok? Donc on va le faire. On va le faire. Et laisser notre stop loss. Et ben voilà, sous cette bougie, enfin, sous cette zone-là, c'est très bien. C'est-à-dire qu'au cas où, on peut peut-être avoir une petite mèche ici et hop, repartir si vraiment il y a massacre. Ok? Donc, on va garder notre entrée comme telle qu'elle est. Notre position telle qu'elle est. On a 0,7. Ça me perturbe le 0,7. Hein. Ça fait ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Ça fait une grosse position. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. On va s'avancer et on va valider ça. Tac. Et tac. Bon, ça fera une grosse position. Est-ce qu'on peut pas aller chercher moins haut là-haut? Parce que là, on récupère une zone importante aussi. Hein. On récupère une zone importante. Je vais resserrer un petit peu et peut-être aller chercher plutôt cette zone-là. Et du coup, on a du 1,87. Et là, on veut du 0,5 nos max. Voilà, 0,587, c'est bien. Si je remets mon profil de volume, je prends les mèches. Là, je prends toute la montée. Hein. Tac. Voilà, on a quelque chose comme ça. On peut avoir une petite zone d'entrée ici. Et on se dit que du coup, à partir du moment où on arrive à ce niveau-là, c'est mort. Ok. On est sur un truc de 2,29, c'est déjà un petit peu mieux. Allez, on va faire un autre ordre, du coup, on est prêt. En 1 heure, du coup. Tac, créer ordre de limite. On risque toujours la même chose. Donc, c'est pas unité, c'est le risque en euros. On va risquer 30. On fait acheter. Notre deuxième entrée, on a dit qu'on l'a placée sur sur cette zone un peu plus forte, ok? Et vous voyez, ça correspond, c'est-à-dire que je m'en sers jamais de ce volume, ce profil de volume, mais ça correspond à sous cette zone-là où il y a plein de mèches là. Donc on va se mettre au niveau des mèches là, on fait, ah pardon, hop, j'ai cliqué sur mon Ishimoku, donc ça a tout cassé. Je fais acheter, j'achète la moitié, donc on va pas acheter 2500, on va acheter 2000, oula, qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, parce que ça a validé l'ordre, du coup ça a tout cassé. Donc on va acheter peut-être 2800 et 2009 pour faire bien la moitié. Je fais acheter, tac. On a notre deuxième entrée qui est positionnée. On place bien le stop loss de cette deuxième entrée. On fait confirmer. Donc notre trade est parti. On va mettre notre premier take profit qui va être ici, d'accord? Donc sous cette zone pour pas se faire avoir. Hein. Donc vous voyez ce sommet là, parce que quand on cassera ce sommet, on inversera la tendance, ok? Si on le casse, bien sûr. Donc hop, je me mets un peu plus bas. Je fais vendre. Je ne vends pas tout encore une fois. Je vends simplement un tiers de ma position. Soit un peu moins de 1000. Donc on va mettre 900. Tac. Ok, l'ordre n'est pas passé. Tac. L'ordre est passé. Impeccable. Je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Et on peut vendre. On peut se servir là des retracements. Vous allez voir en fait. Tout ça, c'est des zones. Enfin, beaucoup de zones qui sont travaillées. Donc là, vous voyez, hop, on a toute cette zone là. Cette zone là, c'est la zone premium dont on parlait la dernière fois, c'est une bonne zone de retracement. On voit qu'on a une fair value gap ici, on en a une autre ici, enfin toute cette zone-là va être super importante aussi. Donc nous, on va se mettre avant tout ça, donc on peut se mettre ici, là. Voilà, ici, un peu plus haut pour faire bien 2 tiers de la position, donc là, par là. Tac, mince, je fais la même erreur que tout à l'heure. Tac, on va le mettre de toute façon ici. On va vendre 900 encore, tac, et on va le descendre. Hop là. Donc peut-être au sommet de ça, là. Voilà. Ici. Confirmé. Tac. J'enlève ça. Et j'ai ma position qui est prête. Avec mon point d'entrée qui a été validé. Mon deuxième point d'entrée.
mon stop loss, mes stop loss qui sont au même niveau, et mes 2 take profit, qui font que si on passe là, je vais vendre une partie de ma position, ici pareil, et là-haut le reste, ok? Allez, c'est tout bon pour moi, on va mettre le SDCAD en cours, tout simplement, parce qu'il tourne, ok? On va laisser GBP USD tourner, il nous a déjà rapporté un petit peu de profit, et on est pas mal. J'espère que la semaine a été bonne pour vous, parce qu'on clôture la semaine là-dessus. Je sais pas si demain, il y aura la vidéo, parce que bah, en général, le samedi, bah, les marchés, enfin le week-end, tous les week-ends, les marchés sont fermés. C'est pas dit d'ailleurs, ça peut peut-être changer, ça on en reparlera. Donc le week-end, les marchés sont fermés, donc peut-être pas de vidéo demain, on verra ce qui se passe. S'il y a du mouvement, peut-être que je vous ferai un petit point. Et sinon, jusque-là, je vous dis à lundi, passez un très bon week-end et à très vite sur les graphiques. Ciao la team.